Vous êtes sur le Moon Show. Et les amis, réfléchissez à ça. En 1688, des marchands réunis dans un café londonien pariaient sur le retour des navires, évaluant les risques d'événements futurs. 3 siècles plus tard, ce même mécanisme a brassé 529 millions de dollars lors d'une escalade géopolitique au Moyen-Orient. Polymarket domine ce secteur. En 2020, Shane Copeland l'a créé seul dans la salle de bain d'un appartement pendant la pandémie, avec juste un ordinateur portable. C'est complètement fou. Début 2026, plus de 20 milliards de volume mensuel, un marché qui n'existait pas il y a 5 ans. La plupart des traders entendent marché de prédiction et pensent à un simple site de paris, mais ce n'est pas vraiment ça. Goldman Sachs, la Fed et les plus grands fonds spéculatifs sont déjà dessus. Ce n'est donc pas rien. C'est quelque chose d'absolument massif. Et si vous ne l'utilisez pas, vous passez à côté de signaux précoces. Vous devez l'utiliser et à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment lire les marchés de prédiction et comment les utiliser dans votre trading. Tout d'abord, explosez le bouton like. Nous devons atteindre 500 likes. Et aussi, les gars, abonnez-vous à The Moon Show. Maintenant, entrons directement dans le vif du sujet. Kalshi s'est associé à CNN et CNBC. Vous commencez à voir Polymarket et Kalshi entrer vraiment dans le langage courant. Une application de marché de prédiction, mec. Tu sais, des paris en ligne entre particuliers. Les marchés ont en fait prédit la victoire de Trump avec plus de précision que les sondages. Les marchés de prédiction gagnent rapidement en popularité et se répandent dans tout le secteur. CNN a signé un partenariat exclusif avec Kalshi, le plus grand marché de prédiction réglementé aux États-Unis, pour diffuser des probabilités en temps réel lors de ses reportages en direct. Et à Wall Street, les données de Polymarket ont été intégrées au terminal Bloomberg, la plateforme même que les traders institutionnels utilisent pour suivre les signaux du marché. Des chercheurs de la Réserve fédérale ont publié un document de travail suggérant aux décideurs d'utiliser les données de Kalshi pour suivre les prévisions économiques en temps réel. Ces marchés sont très transparents, n'est-ce pas? L'argument remplace les sondages mis à jour toutes les 6 semaines par un signal actualisé à la minute et la société mère du New York Stock Exchange, Intercontinental Exchange, a investi 2 milliards de dollars dans Polymarket. Que le propriétaire de la bourse de New York prévoit d'investir jusqu'à 2 milliards de dollars dans la plateforme de parium Polymarket. Si des institutions de ce niveau se basent sur cet indicateur, il vaut la peine de le comprendre avant votre prochain trade macro. Pourquoi cet indicateur fonctionne-t-il? Un marché de prédiction n'est ni un sondage, ni une enquête, ni l'avis d'un analyste. C'est un marché où les gens misent de l'argent réel sur leurs convictions en achetant et en vendant des contrats sur l'issue d'un événement futur. Le prix de chaque action reflète l'estimation de probabilité collective de la foule. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Selon un document de travail de l'Université Northwestern, les marchés de prédiction de Kalshi ont surpassé tous les prévisionnistes professionnels sur les décisions de la Réserve fédérale de 40,1 %. Par exemple, un contrat s'échangeant à 70 centimes signifie que le marché attribue une probabilité de 70 % à la réalisation de cet événement. Mais voici le hic. Pourquoi serait-ce plus précis qu'un titre de Bloomberg ou qu'un sondage de la Réserve fédérale? Les marchés de prédiction incitent les participants possédant de vraies informations à entrer et à évincer ceux qui n'en ont pas. Si vous ne savez pas ce que vous faites, vous perdez de l'argent et vous partez. Chaque mauvais pari coûte cher à celui qui l'a placé. C'est ce qui distingue ce signal de tout autre outil de timing macroéconomique. Un appel sur Telegram, une alerte info ou une prévision d'analyste n'ont aucune conséquence financière en cas d'erreur. Une position sur un marché de prédiction en a une et c'est cette différence qui rend le signal précis avant même que l'information ne tombe. Vitalik Buterin, le créateur d'Ethereum, l'a dit directement, les contrats de marché de prédiction se règlent entre 0 et 1, ce qui élimine toute incitation à la spéculation ou à la manipulation. Pour un trader, cela signifie que le prix que vous voyez reflète une conviction appuyée par du capital, pas un récit. Les deux plateformes qui comptent pour les traders macro sont Polymarket et Kalshi. Ensemble, elles représentent plus de 90 % du volume total des marchés de prédiction. Polymarket est natif crypto, basé sur la blockchain, se règle en USDC et offre la meilleure liquidité sur les événements géopolitiques et macro. Kalshi est régulé par la CFTC, ne nécessite aucun portefeuille crypto et offre la meilleure couverture des décisions de la Fed et des indicateurs économiques. Il en existe un troisième, Yobit, conçu pour les traders qui veulent débuter sans vérification d'identité et sans aucune barrière.
Yobit est une plateforme d'échange crypto où vous pouvez trader plus de 800 actifs, crypto, or, actions et contrats à terme, le tout depuis un solde unique en Tether. N'attendez pas la fin de l'événement. Entrez quand la conviction monte, vendez tôt au sommet et clôturez à un prix plus élevé avant même que le résultat ne soit confirmé. Vous choisissez l'événement et voyez le sentiment du marché et la probabilité en direct se mettre à jour dynamiquement. À partir de là, c'est une simple position oui ou non et avant de confirmer, Yobit calcule automatiquement votre coût total, vos frais de transaction et votre gain potentiel à l'avance. Une fois dedans, votre position s'affiche dans l'onglet Position actuelle où vous suivez votre prix d'entrée, la valeur actuelle et vos profits et pertes latents en temps réel. Si la probabilité joue en votre faveur, vous pouvez vendre plus tôt et clôturer au nouveau prix ou choisir de rester et d'attendre le résultat final. Mais si le sentiment du marché va à l'encontre de votre prédiction, vous pouvez sortir avant que cela n'empire. Des matchs de la Coupe du Monde aux crypto et événements réels, vous pouvez vous positionner sur n'importe lequel d'entre eux. Tous les liens sont dans la description ci-dessous. 50 000 USDT de bonus de bienvenue, plus un statut VIP immédiat. Des conditions s'appliquent. Vérifiez bien quelles campagnes sont actives au moment où vous regardez cette vidéo. Très bien, revenons-en à nos moutons. Voici 4 cas où le marché a vu juste. D'abord, Trump 2024. Tous les grands sondages montraient une égalité parfaite. Le soir de l'élection, Polymarket a été la première destination à essentiellement annoncer que Trump avait gagné. Polymarket donnait Trump à 58 % avec 3,6 milliards de dollars de volume d'échange. Trump a gagné. Deuxièmement, le prix Nobel de la paix. La chef de l'opposition vénézuélienne, Maria Corina Machado, n'était même pas pressentie. Polymarket l'a donné à 3,6 % la veille de l'annonce. 30 minutes plus tard, 73 %. La presse l'a confirmé quelques heures plus tard. Troisièmement, la baisse des taux de la Réserve fédérale. Kalshi a ouvert le contrat du comité de politique monétaire de septembre des semaines à l'avance. À l'approche de la réunion, la baisse était évaluée à 93 % avec des traders unanimes. La Réserve fédérale a baissé ses taux le 17 septembre. Quatrièmement, la capture de Maduro. Le marché stagnait à un faible pourcentage depuis des semaines. Quelques heures avant que Trump n'annonce l'opération, la probabilité a grimpé en flèche. Un trader sur Polymarket a transformé environ 33 000 $ en un profit de 400 000 $. Maduro a été capturé le 3 janvier. Vous savez maintenant ce qu'est réellement la probabilité d'un marché de prédiction, un signal soutenu par de l'argent avec du capital réel, des conséquences réelles et un historique sur les élections, les lauréats de prix et les décisions gouvernementales. Mais savoir ce que c'est n'est pas la même chose que savoir comment agir. Alors, comment un trader transforme-t-il une probabilité en position? Le signal comporte 3 éléments. Laissez-moi vous expliquer chacun d'eux. Premièrement, l'événement qui fait bouger l'actif, par exemple une décision de la Réserve fédérale, une escalade géopolitique ou une annonce réglementaire. Deuxièmement, le contrat de marché prédictif qui suit cet événement avec suffisamment de volume et d'intérêt ouvert pour refléter une réelle conviction et non le bruit de quelques portefeuilles. Et troisièmement, le seuil, un niveau de probabilité que le trader définit à l'avance, représentant la probabilité nécessaire pour que le signal soit assez fiable pour agir. À quoi cela ressemble-t-il sur les actifs que vous gérez déjà, sur le pétrole et les événements géopolitiques Polymarket? Alors que les tensions s'intensifiaient au Moyen-Orient début 2026, le marché de probabilité est passé de 40 % à plus de 70 % en quelques semaines. Lorsque l'événement a été confirmé, le Brent, référence mondiale du prix du pétrole, a bondi de 7,4 % dès l'ouverture. La probabilité augmentait depuis des semaines. Le cours du pétrole a suivi la confirmation. Et qu'en est-il des cryptos? Pour le Bitcoin et les décisions de la Réserve fédérale, les contrats de taux de Kalshi sont surveillés avant chaque réunion du comité fédéral de l'Open Market. La probabilité d'une baisse ou d'un maintien évolue avant l'annonce et ce changement véhicule des informations qui impactent directement la volatilité du Bitcoin, comme le démontre une étude universitaire de l'Université de Californie du Sud, publiée le 1er avril 2026. Les marchés de prédiction ont suivi cet événement géopolitique du début à la fin, donc cela fonctionne pour ouvrir comme pour fermer une position. Le marché du cessez-le-feu a grimpé pendant des jours avant le 7 avril. Un trader ayant un seuil défini sur sa position pétrolière disposait du signal de probabilité avant que le titre ne confirme la baisse, bien qu'aucun signal n'élimine le risque d'exécution. Goldman Sachs a commencé à utiliser les données des marchés de prédiction dans ses analyses clients. ICE a lancé des outils permettant aux traders d'accéder aux signaux des marchés de prédiction parallèlement aux indicateurs de marché traditionnels.
Les fonds spéculatifs intègrent ce processus directement dans leur modèle de positionnement pour le pétrole, les cryptos et les actions. Des traders individuels à Goldman Sachs, la probabilité des marchés de prédiction fait déjà partie du processus, mais savoir comment elle est utilisée diffère de connaître les étapes exactes pour l'exécuter. Alors, par où commencer? 3 étapes. Voici comment transformer une probabilité de marché prédictif en décision de trading. Première étape, identifier l'événement. Historiquement, chaque actif a un événement binaire qui précède souvent ses plus grands mouvements. Pour le pétrole, cet événement est généralement une escalade ou une désescalade géopolitique dans les régions productrices. Pour le Bitcoin, les décisions de la Réserve fédérale sur les taux d'intérêt et les évolutions réglementaires. Pour l'or, l'incertitude macroéconomique et les variations de la force du dollar. Les traders qui utilisent les marchés de prédiction comme indicateurs macro commencent par là en identifiant quel événement précède historiquement le mouvement de l'actif qu'ils surveillent. Deuxième étape, trouver le bon contrat. Une fois l'événement identifié, l'étape suivante consiste à trouver le contrat qui le suit et tous les contrats n'offrent pas la même qualité de signal. Polymarket est la plateforme la plus importante pour les événements géopolitiques et macroéconomiques. Kalshi offre la meilleure couverture des décisions de la Réserve fédérale et des indicateurs économiques. Les traders qui utilisent cet indicateur recherchent le contrat avec l'intérêt ouvert le plus élevé pour l'événement suivi, car les marchés peu liquides et à faible participation ont tendance à générer des probabilités imprécises. C'est pourquoi un petit nombre de participants peut faire bouger le prix sans représenter un consensus plus large. Plus l'intérêt ouvert et le volume sont élevés, plus la probabilité tend à refléter la conviction agrégée de nombreux participants plutôt que celle de quelques portefeuilles positionnés. Troisième étape, surveiller l'évolution. Alors, qu'est-ce qui constitue un changement significatif? Un changement de probabilité significatif qui évolue brusquement et qui est confirmé par une hausse du volume indique qu'une conviction se forme. Ce changement est surtout documenté lors d'événements macroéconomiques. Concernant les décisions de la Réserve fédérale, les variations de probabilité sur les contrats Kalshi ont historiquement anticipé les décisions macroéconomiques majeures 1 à 2 semaines avant les annonces officielles. Cet alignement dépasse le cadre des décisions de la Réserve fédérale. Les traders qui utilisent cet indicateur le croisent avec le marché des contrats à terme ou des produits dérivés correspondants. Selon Kirok, un teneur de marché crypto majeur, les probabilités des marchés de prédiction et les prix des contrats à terme ont historiquement évolué de concert lors des annonces économiques. Cela signifie que les deux signaux interprètent la même information. À quoi cela ressemble-t-il lors d'un trade en direct? L'entrée sur l'Iran l'a démontré en pratique. Le marché a été lancé le 22 décembre 2025 et a généré 529 millions de dollars de volume avant de se clôturer le 28 février. Le signal et le marché ont évolué de concert et la sortie a suivi le même schéma. La désescalade au Moyen-Orient a généré 194 millions de dollars de volume sur le marché de prédiction avant même sa confirmation officielle le 7 avril. Mais avant d'appliquer cela à votre prochain trade, 2 risques peuvent tout faire échouer. Premier risque, la probabilité n'est pas une certitude. Même quand la majorité du capital est positionnée d'un côté, l'événement peut toujours se résoudre à l'inverse. Une forte probabilité reflète la conviction agrégée des participants qui risquent leur capital. Cela ne garantit pas le résultat. Ce signal informe sur le timing. Il ne remplace pas votre analyse ni votre planification. Ajustez vos positions. Deuxième risque, les marchés étroits produisent du bruit, pas des signaux. En dessous de 10 millions de dollars d'intérêt ouverts, un seul participant peut faire bouger la probabilité, y compris des initiés se positionnant avant une annonce non encore publique. Quand une probabilité change brusquement avec un faible volume, impossible de distinguer une conviction réelle d'un seul portefeuille anticipant une nouvelle. Avant de lire un contrat, vérifiez le volume. Si le marché est étroit, attendez. Vous disposez désormais d'un niveau d'information supplémentaire que la plupart des traders ignorent encore. Le même signal que les plus grandes institutions financières intègrent déjà dans leur modèle. Vous savez où regarder, quoi surveiller et quand cela peut manquer de fiabilité. C'est ainsi que les traders professionnels opèrent. Si vous voulez savoir quelle plateforme utiliser avant d'ouvrir votre prochaine position et à quoi chacune est réellement destinée, consultez notre analyse des plateformes. La carte est à l'écran. Et si vous voulez comprendre comment les traders utilisent les signaux basés sur l'intention pour lire le marché, la carte est à l'écran quand elle est disponible. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir plus d'analyses dès leur sortie et laissez un j'aime si cela vous a été utile. À la prochaine.